Présidente, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le représentant du ministre, Excellence Monseigneur l'archevêque émérite de Lomé, Monsieur le représentant du président de l'Université de Lomé, Mesdames et Messieurs de la direction de ce pays en vos rangs et grades, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers enseignants, chercheurs et chers collègues, révérends pères, au cas où il y en aurait, révérentes sœurs, je crois qu'il y en a, honorables invités, Mesdames et Messieurs, avant de commencer mon propos, je propose que nous observions une minute de silence en mémoire de tous nos collègues des départements d'anglais du Togo et de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui ont été rappelés à Dieu, notamment le professeur le professeur Seri Bailly. Il est mort, on l'enterre probablement demain. Il y a eu un collègue du Bénin, mais ici au Togo, il y a eu Dameda Benito, il y a eu Anamoun, Jassor ou encore Adotevi, entre autres. Je propose qu'on observe une minute de silence en leur mémoire. Merci. Bien, c'est un immense plaisir pour moi de me voir accorder la parole à l'occasion de cette cérémonie d'hommage et de remise officielle des mélanges offerts à ma modeste personne par des collègues avec qui j'ai jusqu'ici cheminé dans le cadre de ma vie professionnelle. Évidemment, je suis flatté d'être au centre de tant d'attention, que tant d'amitié soit déployée ce matin pour me rappeler que moi aussi, j'ai pu apporter ma pierre à la construction de ce pays. Je tiens en tout premier lieu à remercier très sincèrement les organisateurs officiels, mais aussi l'ensemble de ceux qui se sont investis dans la réalisation concrète du rêve de ce jour. Je me garde de citer des noms, de peur d'en oublier, même si un peu plus tard je vais devoir en citer un ou deux. Au niveau de ma famille biologique, mes pensées émues vont à la mémoire de mes parents défunts, notamment mon père et surtout ma mère décédée, elle, alors que j'avais à peine 2 ans et demi d'âge. Je m'incline également devant la mémoire de mes 8 frères et sœurs défunts avec qui je formais dans le temps une fratrie de 9 enfants dont je suis le Benjamin et maintenant le rescapé. Pour rester dans le présent, je remercie du fond de mon cœur ma femme Constance, ma compagne dévouée et ma complice de tous les jours depuis plus de 40 ans. Bravo. Mais rassurez-vous, en plus d'être le Benjamin d'une fratrie de 9 enfants, j'ai eu beaucoup d'oncles et de tantes qui m'ont donné beaucoup de cousins et de cousines. Ainsi donc, en plus de mes propres enfants, je fais partie d'un impressionnant réseau de nièces et de neveux qui, en général, me portent dans leur cœur et je leur en suis infiniment reconnaissant, ainsi qu'à leur mère. Ma famille académique a comme noyau principal le département d'anglais. Mais cette famille constitue une série de cercles concentriques
où les amis venus de tous les horizons, de tous les départements et de tous les bords philosophiques et idéologiques m'ont jusqu'ici aidé à avancer sur le double plan de la recherche et de l'enseignement. Pour parler plus sérieusement du département d'anglais, lorsque je suis rentré de Paris en 1980 pour me faire recruter comme assistant docteur à l'école des lettres, dirigée à l'époque par le tandem Amoudoudi Akapo et Issa Takassi. Je ne sais pas si le professeur Issa Takassi est là, je l'ai vu avant-hier, je voudrais lui rendre hommage. Le département d'anglais qui jusque-là avait été placé sous l'autorité des Français, notamment M. Texan et M. Cheyenne, ce département dont venait tout juste quand j'arrivais en 80 d'être confié pour la première fois à un Togolais. Il s'agit de M. Benito d'Almeida, auteur d'une thèse de très bonne facture soutenue devant l'Université de Bordeaux. Ce grand spécialiste de la littérature de l'Afrique anglophone devint très vite un ami et un conseiller très averti. Pour moi qui venais de soutenir une thèse de troisième cycle à Paris 3 Sorbonne Nouvelle sur le romancier kenyan James Ngugi, cela ne pouvait mieux tomber. De 83 à 87, une bourse me fut gracieusement offerte pour la première fois. Je tiens à le dire parce que au fond de la salle, probablement, et dans les amphis, beaucoup d'étudiants me l'ont dit qu'ils n'arriveront à rien parce qu'ils n'ont personne à qui se confier. Ce qui a été dit sur moi ce matin, il y a des détails que je ne peux pas révéler maintenant. Donc, si moi je peux me tenir devant vous aujourd'hui et tenir ce propos, c'est que tout le monde peut. Seulement, ce n'est pas facile, mais c'est faisable. De 83 à 87, une bourse qui me fut gracieusement offerte par les États-Unis me permit d'obtenir mon PhD de littérature américaine et comparé à Boston University. Dès mon retour au pays, je rejoignis le département d'anglais passé entre-temps sous la direction du linguiste Vital Adjaké, que certains d'entre nous connaissent parce qu'il n'est plus revenu après. Son mandat fut très bref parce qu'il devait partir à son tour aux États-Unis pour son PhD. Depuis cette époque, le département d'anglais a été dirigé par votre serviteur, mais aussi Madame Belujondo, Messieurs Ananou, Jason, Adoteli, Périssi, Esizewa, Siro, Bafana. Je précise que l'actuel chef du département d'anglais, le maître assistant commun Bafana, est le président du comité d'organisation de l'ensemble des événements que nous vivons depuis 3 jours. La reconnaissance dont je fais l'objet aujourd'hui vient donc de notre base commune que constitue le département d'anglais. Bravo et merci, boss. J'ai tenu à citer tous ceux qui ont eu la charge de notre département mère parce que si les efforts faits ensemble ont pu aboutir à ce que nous sommes devenus aujourd'hui en tant que département, c'est parce que chacun d'entre nous avait en son temps joué à fond sa partition. Je fus réélu chef du département pour un autre mandat en 1993 et c'était justement au cours de ce mandat que je fus inscrit par le CAMES sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence. Nous sommes en 1993. J'ai dû démissionner de mon poste de chef du département parce que cette année-là, je fus élu par mes pairs de la Flèche vice-doyen de la faculté des lettres et sciences humaines en tandem avec le professeur
les bénévoles, lui, paix à son âme. C'est grâce à cette élection que l'occasion me fut offerte de nombreuses fois d'assister aux travaux du CAMES, dont à un moment donné, je fus élu vice-président du CTS Lettres et Sciences Humaines, aux côtés du président, le professeur Mamadou Kandji de l'Université de Dakar. Monsieur Kandji, le professeur Kandji aurait dû venir, mais parce que cet événement a été reporté à 3 reprises, il avait donné son accord. Il devait d'ailleurs prononcer la conférence inaugurale. Il a son texte, mais comme on allait de report en report, ça gênait ses propres programmes là-bas. C'est pourquoi il n'est pas venu. Bien, j'étais doyen de faculté lorsqu'en 2005, je fus nommé ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ma carrière d'enseignant-chercheur et d'administration sur le campus de l'UL s'est déroulée sous les mandats des recteurs Johnson, Sedo, Tidiani et des présidents Gaïbo et Ahadi. Je suis heureux que le président Gaïbo soit là aujourd'hui parce qu'il a joué un rôle déterminant dans la vie de la faculté quand je l'ai dirigé. Je tiens à les remercier tous ici parce que chacun d'eux a de beaucoup contribué à me faciliter les tâches de gestion du département d'anglais et plus tard de la faculté des lettres et sciences humaines. Par exemple, lorsque je devais maître de conférence en 1993, le professeur Gaïbo me fit l'honneur et l'amitié de me demander de rejoindre l'équipe de DR pluridisciplinaire qu'il avait mise en place quelques années auparavant. Grâce à cette invitation et à ma réponse positive, avant même que je ne passe professeur titulaire en 1998, j'avais déjà 5 ou 6 étudiants qui avaient terminé leur DEA sous ma direction et mis en chantier leur thèse. Donc on comprend la suite. Les soutenances ont commencé. Et évidemment, je parle de tout cela, mais je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui se demandent ce qu'il a pu enseigner sur ce campus. Bon, et ça c'est ce que mon signé sens me dit. Pour donner une première réponse générale et vague, je dirais que je suis un littéraire. Ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. La littérature créatrice sous ses formes écrites et orales, c'est l'art pour un auteur de mettre en mots, de mettre des mots sur son ressenti d'être humain. Mettre des mots sur son ressenti. Quand on sait que chaque ressenti est toujours plus profond et plus riche que la langue que la société d'appartenance nous met à disposition pour en parler, on comprend donc la complexité de la science et de l'art de l'écriture. Ils font obligation à l'écrivain d'être inventif. Maintenant, pour répondre plus directement à la question que vous ne m'avez pas posée, j'ai enseigné, je continue d'enseigner en anglais de préférence la littérature créatrice et donc, en d'autres termes, la critique littéraire. Pour moi, enseigner la littérature créatrice, c'est tout simplement aider les étudiants et étudiantes à devenir des critiques littéraires. Et un critique littéraire, c'est celui ou celle qui identifie et explore, à l'aide de théories de son choix, les stratagèmes inventés, mobilisés par un producteur de fiction tout au long de son processus de construction du sens dans le cadre d'une œuvre donnée. C'est après s'être acquitté de cette première tâche que le critique peut commencer le travail de discrimination pour voir ce que l'auteur a le plus réussi et ce qu'il a un peu moins réussi, et ce, conformément aux prescriptions de la tradition canonique qui a sa faveur. Je reste pour ma part convaincu qu'en plus d'être la mise en mots du ressenti de l'auteur,
Chaque œuvre littéraire constitue une porte qui s'ouvre sur une terre neuve où la sémantique de l'épanouissement peut se décliner en une infinité de projets individuels ou communautaires dont le but est de construire de nouveaux espaces de liberté. Et chacune de ces constructions peut se lire comme un moment d'épiphanie capable de faire au lecteur un saut qualitatif qui le conduit à chaque fois vers un peu plus de lumière sur des aspects de notre commune condition humaine. Les études littéraires ont donc une dimension postcoloniale indéniable qui nous aide à revisiter le contenu du lien social pour en réactualiser et même au besoin en redéfinir les objectifs. Dans un contexte de modernité ambiante, nous ne pouvons pas améliorer notre vivre ensemble sans ces efforts de réactualisation. C'est ce que je crois avoir fait en tant qu'enseignant de littérature en général et membre de l'école doctorale pluridisciplinaire en particulier. Ici, j'ouvre une parenthèse. On ne le dit pas assez, l'anglais est de loin l'enseignement le plus demandé sur nos campus. Parce que par les temps qui courent, quel que soit ce que l'on fait, on a besoin de l'anglais quelque part. C'est donc l'enseignement le plus demandé. Et le département d'anglais n'avait pas les moyens de faire face à tous ces besoins. Moi, je suis passé de rang A, je suis passé rang A en 1993 et j'ai dû attendre 19 ans pour que vienne le deuxième rang A du département. Ça veut dire que j'étais tout seul et il me fallait faire beaucoup de choses tout seul. Et pendant ce moment, j'ai partagé avec le président Gaïbo un jour une idée. Je lui ai dit, mon président, il était président de l'université. Ça donne un peu plus de pouvoir que d'être seulement professeur titulaire d'histoire. Merci pas. Et je lui ai proposé de nous faire sélectionner de bons éléments ici. Des gens qui avaient la licence et surtout la maîtrise, de très bons éléments. Et de les envoyer à l'UNEBA, au Ghana, pour un stage de formation de quelques mois. Et on les ramènerait ici pour enseigner sur le campus. Parce qu'au département même, on n'avait pas de cadre. Donc, nous parlons même plus de l'enseignement extramuros. C'est-à-dire que ceux qui voulaient l'anglais en médecine, en économie, en sociologie, on ne pouvait pas. Et on faisait venir à l'époque nos collègues du lycée. Mais on s'est aperçu qu'ils venaient juste pour l'argent. L'engagement n'était pas là. Donc quand j'ai fait la proposition au président Gaïbo, il a accepté tout de suite, mais il a conditionné cela. Je lui dis, je donne mon accord à condition que tu prennes l'engagement de tirer tout ce monde-là vers le haut. Donc, j'ai accepté et le reste s'est passé sans problème. On a arrangé la coopération entre l'UNEBA et nous. Une première promotion est allée sur la base d'une sélection très sérieuse. D'ailleurs, les résultats nous prouvent qu'il y a de la place pour l'excellence dans ce pays. Si on veut vraiment faire le travail, si on veut sélectionner les excellents et les pousser vers le haut, les tirer vers le haut, c'est possible. Donc je tiens ici à remercier tous mes supérieurs et je dois avouer que quand le professeur Ahadi a succédé au professeur Gaïbo à la présidence, il a encouragé le programme. Il a maintenu et encouragé. Donc je suis heureux de dire que le président Gaïbo et Ahadi m'ont ouvert non seulement leur bureau, les portes de leur bureau, mais aussi les portes de leur cœur. Merci beaucoup pour cela, parce que j'en avais besoin. Je suis ici à remercier tous mes supérieurs qui ont contribué à la consolidation
validation de ce programme doctoral, dont les fruits sont les nombreux docteurs qui font tourner aujourd'hui les départements anglais sur les campus de l'UL, de l'UTA et d'ailleurs. Donc, M. Vamara connaît à parler tout à l'heure de Bouaké. Bon, le professeur Vamara est mon premier maître de conférence à Bouaké.